Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Je vous montre en fait de A à Z l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre exploration des statistiques en nous concentrant sur deux concepts fondamentaux, les données de la population et les données d'échantillons. Ces notions sont cruciales pour toute personne travaillant dans le domaine des statistiques, de la recherche scientifique ou de la data science. Commençons par définir ces termes avant de plonger dans des exemples pratiques qui illustrent leur utilisation. Qu'est-ce que c'est que des données de population? La population, dans le contexte statistique, représente l'ensemble complet des éléments présentant une caractéristique commune que l'on souhaite étudier. La population est donc tout ce qui pourrait potentiellement être étudié dans le cadre d'une recherche donnée. Prenons un exemple. Si nous avons une étude qui vise à comprendre les habitudes de lecture des étudiants universitaires en France, la population serait tous les étudiants universitaires en France. Maintenant, voyons voir quelles sont les caractéristiques de la population. En termes de caractéristiques, on aura en 1 un ensemble complet, comme ceci. OK? Donc, on a un ensemble complet qui inclut tous les individus qui intéressent l'étude. En 2, le paramètre. Le paramètre ici est la valeur numérique qui résume une caractéristique de la population telle que la moyenne, la variance, etc. Ces paramètres sont les mesures synthétiques qui donnent une idée globale des caractéristiques de la population. Très bien. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que c'est que les données d'échantillons. Les données d'échantillons sont simplement un sous-ensemble de la population sélectionnée pour représenter cette dernière. L'échantillonnage permet de tirer des conclusions sur la population sans avoir à l'examiner dans son intégralité. Si nous revenons à notre étude sur les étudiants universitaires, plutôt que de sonder tous les étudiants, nous pourrions sélectionner un groupe représentatif de 1000 étudiants à travers le pays. Quelles sont les caractéristiques des données d'échantillons? Ici, en termes de caractéristiques, on aura en 1 un sous-ensemble. Donc, le sous-ensemble représente une partie de la population. En 2, on aura statistiques. Donc, la valeur numérique calculée à partir de l'échantillon telle que la moyenne ou la variance de l'échantillon. OK? Elle sert à estimer les paramètres de la population. Maintenant, voyons voir les raisons qui vont nous pousser d'utiliser des données d'échantillons. Ici, on va dire par exemple, pourquoi utiliser des données d'échantillons. OK? Donc, qu'est-ce qui va nous motiver? On va avoir en 1 la praticité. OK? Il est souvent impraticable, voire impossible de collecter des données sur toute la population. Ça, c'est la première raison. On peut avoir également le coût. Et on va dire efficacité également. OK? Donc, pour travailler sur un échantillon, avoir un échantillon, en fait, cela nous coûtera moindre comparé à une étude sur toute la population. Et on peut avoir également en C comme raison, c'est la réduction du temps nécessaire pour collecter et analyser les données. Donc ici, on peut dire le temps. OK? Très bien. Maintenant, voyons voir rapidement quelques exemples. Supposons que nous souhaitons connaître la taille moyenne des élèves inscrits dans une école. Dans ce cadre-là, la moyenne de la population serait calculée sur toutes les tailles relevées. Très bien. Autre exemple, cette fois-ci qui fait intervenir l'échantillon.
Si on souhaite connaître le comportement d'achat dans une ville, un échantillon de 500 consommateurs pourrait être étudié pour généraliser les comportements de l'ensemble de la population urbaine. Les données de population et d'échantillons sont des piliers de la statistique qui permettent de mener des études sur des larges ensembles sans la nécessité de les observer dans leur totalité. Les paramètres et les statistiques calculées nous aident à comprendre et à prévoir les tendances au sein de ces populations. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les méthodes d'échantillonnage et leur importance pour obtenir des données représentatives. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.